à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel Orienta Show qui va parler du métier de vétérinaire. Alors aujourd'hui, comme le chroniqueur, nous avons Léa de 4e, Noah de 5e. Yo tout le monde. De l'autre côté de la table, nous avons Jeanne, une petite nouvelle en 5e, en 6e. Ouais, j'allais dire en 5e, c'est plus une petite nouvelle. Et Robin, lui en 5e. Vous l'avez mis. Il a mis faim. Donc on va commencer par Jeanne qui va nous parler du métier, en quoi il consiste, tout ça. Un vétérinaire, il soigne tous les animaux, donc qu'ils soient sauvages, âgés, jeunes. Tous les animaux. Ouais. Même un ours. Oui. Même un ours, il va le soigner. Bah oui, non. Ou un moustique. Mais est-ce que les insectes, pas les insectes du coup, Non, parce que les insectes, ils sont trop petits. et les mollusques, parce que les méduses, enfin, ça va, non. Donc, il travaille dans les villes et il soigne dans les villes, il soigne le plus souvent les chats, les chiens, les oiseaux, les animaux de compagnie. Il soigne aussi les rongeurs ou pas? Oui. Oui. Et à la ville, il soigne quoi? À la campagne, par contre, il soigne beaucoup des animaux d'élevage et il fait des radios, des chirurgies, des vaccins et il surveille l'alimentation des animaux. Il exerce dans les villes, donc il consulte ses patients dans un cabinet. Il peut aussi consulter à domicile pour les urgences. Et à la campagne, il va dans les fermes ou dans les bois pour soigner les animaux directement. Ok, t'as fini? Oui. Donc maintenant, on va passer la parole à Robin qui va nous parler des qualités pour être vétérinaire et du salaire que ça rapporte. Ouais. Donc, je vais commencer par vous parler des qualités essentielles. Donc, il faut être méthodique, parce que les études pour devenir vétérinaire sont longues et compliquées. Et donc il faut avoir un esprit scientifique pour bien comprendre toutes les connaissances et techniques nécessaires. Donc habile parce que les opérations chirurgicales ou en laboratoire demandent une grande adresse manuelle, forcément. Donc il faut être observateur ou observatrice parce qu'il faut être attentif au comportement des animaux pour établir le bon diagnostic. Il faut aussi être pédagogue parce que de nos jours, les agriculteurs font moins appel aux vétérinaires qu'avant. Donc, ils font beaucoup de soins animaux d'eux-mêmes. Alors, mais le vétérinaire doit être pédagogue, forcément. C'est-à-dire un bon professeur, car il doit leur expliquer les modes d'administration des médicaments. Donc, le salaire. Alors, un vétérinaire remplaçant peut gagner de 1 500 à 2 500 euros par mois. Donc, vétérinaire fonctionnaire, c'est-à-dire payé par l'État, il peut aller de 1 700 à 2 900 euros. Et un vétérinaire indépendant peut aller de 1 900 à 5 800 euros net par mois. Donc, ça... Ouais, c'est bien payé, hein, franchement. C'est bien payé. Oui, franchement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Donc maintenant, on va donner la parole à Noah qui va nous parler des débouchés pour être Vétérinaire. pour les vétérinaires et de l'évolution professionnelle. Donc avant de vous parler de l'évolution professionnelle, je vais vous parler des principaux débouchés. Donc une grande partie des vétérinaires exercent dans un cabinet de consultation en vie. Et le reste, c'est quoi? Ça exerce dans des espaces agricoles, donc dans les campagnes. Et on peut... Ça exerce dans les champs? Mais Non, sur place, ouais. espace agricole quoi. Oui. Voilà. Donc on peut compter sur plus de 2000 cabinets et cliniques vétérinaires en Île-de-France. Ouais, il y en a beaucoup. Hein. Les animaux les plus soignés sont les chats et les chiens. Et il y en a quelques cabinets et cliniques s'occupent de reptiles, de rongeurs et d'autres choses.
Donc un vétérinaire remplaçant. Donc il est sorti de l'école des vétérinaires. Donc il va d'abord commencer par être remplaçant. Donc il peut remplacer un vétérinaire qui a déjà son poste. Les vétérinaires fonctionnaires, eux, ils vont plutôt vérifier les cantines, les restaurants, les abattoirs, les magasins alimentaires pour voir s'il n'y a pas de microbes dedans. Et les vétérinaires indépendants, ils ont déjà leur cabinet en ville. Donc c'est lui qu'on va voir quand votre animal est malade. Ok, donc maintenant nous allons passer la parole à Léa qui va nous parler des études, la formation des diplômes et voilà. Et les diplômes. Et les diplômes. Donc pour être vétérinaire, il faut le bac, de préférence le bac scientifique, dont le bac S. Cela veut dire qu'il faut aller dans un lycée général après le collège. Ensuite, il faut aller dans une école spéciale. Il y a 4 écoles nationales vétérinaires qu'on appelle ENV, qui préparent au diplôme de l'état de docteur vétérinaire, DEV. Elles sont à Maison-Alfort, près de Paris, Lyon, Toulouse et Nantes. Les études durent 7 ans, 2 ans de préparation et 5 ans d'études d'école. Voilà, l'émission est maintenant terminée et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, à plus tard. Likez la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Ça nous fait Et laissez plaisir. un petit commentaire. Ouais, laissez un petit commentaire en bas.